Qui ne connaît pas McDonald's? Qui n'a jamais mangé McDonald's? Tu t'es peut-être déjà posé la question sur comment sont faites les frites avec ce goût si particulier, ou encore ton hamburger favori. Passons en revue la façon dont sont fabriqués tes plats préférés chez McDonald's. Les frites. On démarre avec les frites, la base de chez McDonald's avec un goût bien de chez eux. Bien avant de voir arriver tes frites sur ta table, il y a une tonne de processus en amont. Les pommes de terre arrivent triées par taille dans des usines. La première étape est de bien sûr bien laver les patates dans d'énormes machines. Les pommes de terre passent ensuite dans une éplucheuse géante. Ensuite, elles sont coupées en frites, là aussi dans de grosses machines. Avec ce système, couper des patates en frites est très rapide. La patate est poussée au travers de cette grille et ressort instantanément coupée en frites. Les pommes de terre sont ensuite tamisées de manière à trier les frites trop petites et de ce fait, toutes les frites sont uniformes. Une fois coupées, elles sont traitées avec du dextrose, un édulcorant naturel qui leur donne une belle couleur dorée lorsqu'elles sont frites. Il y a également du pyrophosphate de sodium afin de préserver leur couleur vive pendant l'étape d'expédition. Les frites sont alors cuites à moitié, congelées et emballées afin de les envoyer dans tous les McDonald's du monde. La durée de conservation des frites congelées est de 12 mois. Les employés n'ont plus qu'à tremper les frites dans de l'huile chaude pendant 3 minutes pour les cuire à la perfection et enfin les saupoudrer de sel. Les nuggets. Les nuggets comportent beaucoup de mythes sur leur fabrication. La fabrication commence avec des poulets entiers. Lors de la première étape, les poitrines sont séparées des carcasses pour devenir l'ingrédient principal. Après avoir été triée, la viande est nettoyée et envoyée dans un gros hachoir à viande. Elle est ainsi hachée et mélangée avec des épices. À savoir qu'à cette même étape, il rajoute une petite quantité de peau de poulet qui donne aux nuggets une saveur plus riche. La viande est alors douce et malléable, ce qui permet à une machine bien spéciale de transformer les nuggets en 4 formes différentes. Les nuggets sont alors transportés sur un convoyeur qui entraîne les morceaux dans une machine qui les enduit de 2 couches de pâte. La première est légère et la deuxième est beaucoup plus épaisse. Ensuite, les nuggets pratiquement finis, ils sont frits, mais seule la pâte durcit alors que la viande reste crue. La dernière étape est, comme tu peux t'en douter, la congélation ainsi que l'emballage pour être envoyé. Les steaks à hamburger. Tout comme dans les frites ou les nuggets, la fabrication des steaks ne commence pas chez McDonald's, mais bien dans des usines. En règle générale, 2 types de viande sont utilisés. De la viande locale réfrigérée et de la viande congelée importée de pays où la viande est moins chère, comme le Brésil. Première étape est une inspection minutieuse de la viande. Chaque morceau subit un contrôle de qualité et passe même à travers un détecteur de métaux. Le cartilage et les tendons sont également retirés de la viande. La viande congelée et réfrigérée est mélangée puis traitée avec un hachoir à viande. Il est conçu de sorte que le hachoir est capable de retirer des morceaux d'eau qui pourraient accidentellement rester dans la viande. Le steak est ensuite envoyé à la machine de moulage qui extrude les steaks sur une bande transporteuse. Une bonne chose à savoir, rien n'est ajouté à la viande, pas même des épices. Les steaks, une fois formés, subissent une congélation par choc. La température est donc considérablement réduite à -4 degrés afin de préserver la texture et la saveur. Là aussi, la dernière étape consiste à emballer et envoyer les steaks hachés dans les McDonald's du monde entier. Ils sont ensuite frits et assaisonnés pour finir dans ton hamburger. Les pains à hamburger. Que serait un hamburger sans ce bon pain ? Tout commence avec de la farine, de l'eau, de la levure liquide et du sel. Le tout est mélangé jusqu'à ce qu'une pâte molle et homogène se forme. La pâte se repose ensuite dans une pièce spéciale pendant 4 heures. Pendant ce temps-là, la pâte produit du gluten et la couche de surface devient élastique et lisse. La pâte est maintenant prête pour un traitement ultérieur. Sucre, sel, eau, levure et des conservateurs y sont ajoutés.
La pâte est de nouveau mélangée et divisée en boules qui deviennent plus tard des pains à hamburger. Les petits pains passent à la fermentation et terminent au four pendant 55 minutes à 40 degrés. À l'étape suivante, les petits pains sont glacés et saupoudrés de graines de sésame. Ils sont ensuite renvoyés au four, mais cette fois durant 8 à 9 minutes. Ils sont ensuite refroidis pendant 27 minutes. Ils sont alors prêts à être emballés et transportés. Le filet of fish. Le filet of fish est un hamburger bien connu de tous avec son steak de poisson. Il faut savoir que ce steak de poisson est en réalité un mélange de morue et d'aigle fin, fraîchement congelé. L'usine reçoit le poisson et lui donne la forme de blocs rectangulaires. Les arêtes ont déjà été retirées. Les blocs de poisson se déplacent sur un tapis roulant afin d'être recouverts d'une couche de pâte à frire, puis d'une autre couche de panure. Ils sont ensuite prêts à être transportés et cuits directement dans les restaurants McDonald's. Voilà, il n'y a plus de secret pour toi sur la fabrication de tes plats préférés chez McDo. Dis-moi en commentaire si tu aimerais voir une vidéo sur la fabrication de tes sauces préférées. Pense à mettre un petit pouce bleu et cliquer sur la cloche pour ne pas louper la vidéo de demain à midi.